Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis contente de vous retrouver pour cette recette de cuisine. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire des pilons de poulet laqués à la mangue. Alors c'est pas du tout ce qu'aime mon mari, la mangue. Mais j'ai de la mangue congelée. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça fera une sauce. On n'est pas obligé de mettre par-dessus. Donc je vais essayer, lui, de lui faire quelques pilons simplement rôti en gros, et puis avec les filles on va se faire avec la sauce, et de toute façon j'aurai de la sauce à part, voilà. Donc je vais aussi en garder un peu plus au cas où pour les filles, mais bon, voilà. J'espère que cette recette vous donnera envie de tester, vous fera plaisir. Bon malheureusement si vous n'aimez pas la mangue, là c'est sûr c'est râpé. Mais sinon, pour les autres, allez, je vous invite à me suivre. Allez, donc on va commencer à cuisiner. Si vous entendez le micro-ondes, c'est parce que je suis en train de décongeler mes pilons de poulet. Alors, mettre 3 échalotes. Donc moi, j'en ai pas. J'ai de l'échalote congelée. Bon, je vais en mettre, peut-être pas 3, mais je vais en mettre. Alors, je vais me mettre en fonction balance. Bon, il y a de fortes chances que je mette tout le paquet. Hein, parce que normalement, c'est quoi une échalote? 30 grammes. Ouais, donc du coup, ouais, au pire, j'en rachèterai. Hein, parce que je pense quand même que c'est ça qui va donner du goût. Ah, je vais en mettre 40. Ouais, en fait, ouais. Si je mets le paquet qui reste, oui, voilà, vous voyez, il m'en restait pas beaucoup. 50 grammes, ça ira. Ensuite, 3 gousses d'ail, ça j'en ai. Allez, bon, je mets les gousses d'ail entières, puisque de toute façon, après, on va les mixer. Le gingembre, alors moi, il n'est pas frais, donc j'en mets un petit peu, quoi. On ferme. Et on mixe. Allez, on racle, hop. Du coup, les échalotes étant déjà mixées, ça a surtout mixé l'ail. Et puis ça a mélangé avec le gingembre en poudre. Hein. Voilà, ça c'est une base. L'huile végétale. Alors vous pouvez mettre de l'huile d'olive, du pépin de raisin. Bon, moi je vais mettre de l'huile d'olive. Ah merde, j'ai pas la pesée. 2 cuillères à soupe, ça fait l'équivalent de 15 à 20 grammes. Bon, sachant que j'en ai déjà versé, on va en mettre juste 10. Voilà, je pense que là on est bon. On insère le couvercle, on va faire rissoler tout ça sans le gobeler. Et c'est parti pour 2 minutes de rissolage. Et pendant ce temps, ils nous disent, normalement, ou alors c'est peut-être après, on va faire revenir nos pilons de poulet. Moi, je vais les faire au fryer, mais vous, dans une sauteuse avec de l'huile, voilà, vous faites revenir vos pilons de poulet. Allez, donc là, ça y est, j'ai quelques pilons qui sont en train de cuire. Ils me disent ensuite de mettre une mangue bien mûre. Alors moi, comme c'est déjà coupé en morceaux congelés, on va estimer une mangue à 200 grammes. Je pense que c'est correct. Puis je verrai en fonction de la quantité. Ouais, je pense que même 200, c'est même un petit peu léger. Allez, 280, c'est une bonne mangue. 3 clous de girofle. Donc, clous de girofle, ils disent 3. 1, 2, 3. Alors, une demi-cuillère à café de graines de poivre. Alors ça, je n'en ai pas. Donc, je vais faire du poivre. Oui, du poivre moulu. Après, ça aurait été bien des graines, mais bon. C'est des graines que tu moules, c'est tout. Hein. Oui, mais pour faire une demi-cuillère à café, en faisant... C'est un peu long. Voilà. Alors, il dit une cuillère à café de graines de coriandre. Alors, je ne sais pas si j'en ai des graines, je vais voir. Bon, il n'y aura pas de coriandre parce que j'en ai pas. Voilà, j'aime pas trop ça. Une cuillère à café de paprika. Alors, lui, je l'ai, paprika doux. On y va. Bon, moi, je fais à peu près une cuillère à café. 1, 2, 3, à peu près quoi. Hein. Non, j'aime pas trop le paprika. Allez, je pense que c'est bon. 2 feuilles de laurier déshydratées.
Allez, donc 2 feuilles. Hop. Parce qu'elles commencent à être un petit peu vieilles, mes feuilles de laurier. Elles sont toutes petites. C'est gentil ça. Allez, hop. Ensuite, du sel. Alors, du sel. Où c'est que j'ai du sel là? 2-3 pincées. Pareil, hein. Je fais à peu près. Je sais pas quelle va donner ce mélange là, mais c'est un peu spécial, hein, tout ce qu'on y met dedans. Ça y est, on fait. Hop, je dois enlever ça. On remplace par ma petite astuce, comme d'habitude. Hop, qu'est-ce que c'est? Il y a des traces. C'est pas grave, c'était tout épinard. Et on va faire dorer 5 minutes. Ça va mijoter. Et là, il faut faire dorer les 8 pilons de poulet. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de faire. Alors, l'étape d'après, c'est préchauffer le four. Donc ça y est, c'est en train d'être fait. Là, je vais mettre donc mon 300 g de bouillon de volaille. C'est chaud. Alors, c'est pas compliqué. Vous mettez 300 g. Et après, un cube de volaille. Je vais dire, je vais peut-être pas en mettre 300 parce que j'avais des mangues congelées, mais bon, c'est pareil. Donc souvent on dit que c'est 1 cube pour 500 millilitres. Donc finalement, là, 1 pour 300, c'est très bien. Allez, du miel. Alors moi je vais utiliser ce miel là qui est un petit peu, comment dire, c'est solidifié. Par contre, il s'est explosé, il est dans un piteux état. Bon, c'est du sucre. Donc, je l'ouvre et je vais verser à peu près. Allez, donc du coup, j'ai versé dans ma cuillère. Et je vais mettre 3 cuillères en tout. Alors, la suite, on va insérer donc le couvercle. Alors, attendez, parce que je racle mon miel là, que ça colle un peu. Voilà. Hop. Sans le gobelet. Et on va recuire 5 minutes. C'est parti. Et pendant ce temps, les pilons sont dorés ici. Je vais les mettre dans le plat pour aller dans le four. Et du coup, hop, voilà, ils sont prêts. J'en ai fait que 5. Il en reste 4 nature parce que papa et peut-être les filles n'aimeront pas la sauce à la mangue. Allez, ensuite, alors, retirer les feuilles de laurier. Le problème, c'est que là, je suis pas sûre d'arriver à les retirer. Je vais essayer. Allez, ça y est, je les ai retirés. Et voilà, donc on va mixer, je pense. Ah, mais les clous aussi vont se mixer, alors. Bon, on va mixer les clous de girofle. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti pour mix. Allez, ça y est, ça a mixé. Donc, transvaser la moitié de la sauce dans le plat sur les manchons de poulet. Oula, que ça sent bon. Bon, écoutez, je l'ai goûté. Elle a très bon goût. Alors, fort goût de mangue, fort goût de miel. Mais ça passe. C'est très intéressant. Allez, je mets les pilons. Alors, la moitié, ils sont bien gentils. Je vais recouvrir mes pilons. Et je vais lire d'ailleurs qu'est-ce qu'on va faire de la sauce après, parce que moi je préférais qu'elle cuise finalement, mettre un petit peu plus dans le bol. Quel est le goût du poulet aussi. Bon, là je les ai bien nappés, alors on va voir. Est-ce que j'en suis la moitié? Je ne suis pas certaine. Parce que comme j'ai moins de pilons que prévu, ça va faire trop si je continue. Bon, je vais inverser un peu plus, mais au pire je vais en garder. Ouh, je vois qu'il y a des morceaux de clous entiers. Allez, j'inverse un peu plus, que ça me recouvre les... La sauce, pareil, que j'ai la sauce à côté ou dans le plat. C'est kiff bourricot, ouais, je vous dirais. Je vais quand même en garder à côté. Que si je veux en manger avec un autre plat. Voilà. Bon, bah écoutez, ça m'a bien recouvert. On va enfourner tout ça. Je vous montre quand même. Regardez comme c'est beau. Trop beau. Allez, la suite, ben enfourner et cuire 30 minutes. Et je vais lancer également le fryer puisque c'est 24 minutes.
Alors, pour la fin de la recette, ils disent 5 minutes avant la fin de la cuisson du poulet, réchauffer la sauce dans le bol. En toute franchise, je pense que si je ferme, elle va rester chaude. Alors oui, elle ne sera pas méga chaude, mais dans 30 minutes, elle sera toujours chaude. Hein. Insérer le couvert. Ah ben voilà, ils me disent même comment la réchauffer. Ben, parfait, écoutez. Oh, je pense que je vais la débarrasser. Parce qu'au pire, comme je vous disais, c'est surtout moi qui vais la manger. Il y a de fortes chances que celle du plat me suffira. Allez, dans un bol, je transvase. Oh, ça fait une bonne quantité quand même. Allez, ben écoutez, ça y est, on est arrivé au bout. Donc, servir le poulet laqué accompagné de la sauce à la mangue, éventuellement de riz ou d'un wok de légumes. Bon, nous, ce sera semoule. Allez, comme d'habitude, je vous montre le résultat maintenant. Voilà le résultat. Les poulets sont super bien cuits. Ça sent trop bon. Ça donne trop envie. Allez, on va déguster. Eh bien écoutez, j'espère en tout cas qu'on va bien se régaler. Enfin, je n'en doute pas vu que j'ai déjà goûté la sauce et que j'adore. Moi, du moment que c'est sucré, salé, avec de la mangue, c'est déjà tout un combo gagnant. Bon, ben écoutez, je suis ravie d'avoir pu vous proposer une nouvelle recette. Ça faisait bien longtemps. J'espère qu'elle vous aura mis en appétit, qu'elle vous aura donné envie peut-être de la réaliser par un robot ou alors simplement dans une sauteuse. Vous faites votre sauce, vous mixez et de toute façon, vous faites la cuisson au four. Ça marche également. Je vous dis, du coup, comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. À très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!